Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'une interview d'un prépa MP. Aujourd'hui, je suis avec Simon. Bonsoir. Bonsoir à toi et bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Donc Simon a fait une prépa MP. Il est en troisième année. Il a cubé. Il a fait une 5 demi. Donc on va en parler ensemble. Simon a eu un parcours super intéressant. Il s'intéresse notamment aux écoles militaires. Et il a, avec un ami, travaillé sur une formation axée développement personnel et prépa. Et on en parlera plus en détail à la fin de la vidéo. Donc Simon, je te laisse te présenter ta formation, ce que tu fais cette année et le parcours que tu as eu pour arriver jusque-là. Ça marche. Alors donc très rapidement, donc moi je m'appelle Simon, j'ai 20 ans et je suis donc comme tu l'as bien dit en 5 demi, donc troisième année, deuxième année à Nice en Massena. Mhm. J'ai un parcours un peu particulier parce que donc, j'ai fait une deuxième année, donc une prépa MP, MPSI, donc maths physique. J'ai donc à la base je savais pas vraiment ce que je voulais faire, je pense comme enfin Mhm. tous les gens qui vont en prépa souvent ne savent vraiment pas trop ce qu'ils veulent faire. Et donc j'ai fait ma première année, deuxième année, et en arrivant au concours, donc au moment de me présenter au concours, bah, je me suis dit, je fais des écoles, je fais des concours, mais pourquoi? Mhm. Donc j'ai fait tous les concours et j'ai eu un déclic. En fait, c'était vraiment un peu tard, mais ça arrive. J'ai eu un déclic pendant les vacances d'été. Je me suis dit, en fait, finalement, le métier d'ingénieur ne m'intéresse pas vraiment. Les Euh, vacances de ta deuxième année. ouais, après les D'accord. concours. C'était D'accord, un peu juste tard après parce que les je n'avais pas concours. passé les écoles donc, qui m'intéressaient. Donc j'étais admissible Centrale Paris, les grandes mines, etc. Et j'ai Mhm. dit, bon, bah, finalement, en fait, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Et donc, bah, je suis maintenant encore en prépa et je De vais essayer de retour. préparer donc, les écoles militaires. D'accord. Je t'intéresse aux écoles militaires. Euh, Quelles ont été les informations, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce parcours-là, déjà pour viser les écoles d'ingénieurs? Et ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce pivot vers les écoles militaires? Ben, en terminale, donc, le choix du roi et Hmm. le roi des choix, si on peut dire ça comme ça, c'était la prépa. Ouais. Tous les profs, donc maths, physique, ouais, il faut faire une prépa, Hmm. maths, t'es bon en maths, donc fais une prépa maths. Et c'est vrai que quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, bah forcément, on tombe facilement dans ce choix-là. Je me suis dit, bon, ça va mettre ces 2 ans de plus, puisqu'en soi, une prépa, c'est simplement une continuation du lycée. Hmm. Donc j'ai continué. Et j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. En fait. Je savais pas si c'était un métier d'ingénieur, un métier de, je sais pas du tout. Et le déclic, il est venu en fait quand moi j'ai toujours eu une passion pour le sport depuis petit. Donc j'ai toujours essayé de faire du sport. Et le déclic, il est vraiment venu quand j'ai rencontré des policiers, des gendarmes que je connaissais donc, à côté de chez moi et on s'est parlé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment cette ambiance-là que je voulais. Et quitte à choisir un métier, je me suis dit, si je dois choisir un métier que je dois faire euh, bénévolement presque, qu'est-ce que c'est en fait? Et D'accord. je me suis posé cette question. Et bah, en fait, c'est vraiment un métier dans l'armée. Donc, l'idéal serait dans les forces spéciales, du style GIGN, etc. C'est vraiment ça qui D'accord. Waouh. m'intéresserait. Ouais. Donc, c'est vraiment, voilà, moi je pense que la question à se poser, c'est qu'est-ce que je voudrais faire 30 ans de ma vie gratuitement. Ouais. Bien sûr, après, on ne fait pas gratuitement, mais je pense que c'est intéressant vraiment de savoir de travailler pour une passion. Voilà. C'est vraiment ça que je voulais faire. Je voulais pas du tout me prendre la tête, en plus avec les situations actuelles, euh, sur un métier qui m'intéresserait pas, surtout que bon, c'est quand même du Hmm. travail. Donc voilà. Et tu m'as dit aussi tout à l'heure que tu étais intéressé par la finance, que c'était Ouais, un domaine qui t'intéressait, que voilà, tu t'intéressais aux c'est actions ça. notamment. Et Et ouais, alors, ça, je l'ai trouvé. pourquoi tu as fait le choix justement d'une orientation plutôt militaire plutôt que d'aller en finance, que ce que tu aurais pu faire après une école d'ingé en fait aussi C'est vrai que j'ai beaucoup hésité aussi parce que c'était vraiment mes deux choix. Donc c'était soit Mhm. je continuais en finance, soit je faisais plutôt militaire. Et en fait, je me suis dit concrètement, la finance, je peux le faire quand même à côté. Tu vois, c'est quelque chose, Mhm. j'ai développé, ça fait maintenant 2 ans quasiment que je suis dans le milieu, donc dans la crypto-monnaie, dans la bourse, etc. Donc j'ai beaucoup appris par moi-même, des livres, des formations, etc. Et donc je me suis dit, ça c'est un métier que, à mon humble échelle, bien évidemment, je peux essayer de faire de mon côté. Je pense pas avoir. Enfin, tu vois, on peut essayer de toucher un peu et ça reste une passion. En revanche, la passion militaire, je pense que tu vois, c'est difficile de vivre ça tout seul de son côté. Donc le choix, il a été vite fait, quoi. Tu vois, je me suis dit, moi, je vais essayer de
de faire tu vois, un parcours militaire, et puis peut-être un peu à côté, si j'ai un peu de temps, d'essayer de gérer un peu mes investissements, etc. Et c'est vraiment quelque chose, je pense que tu dois le savoir, puisque tu es un peu Mm. dedans aussi, mais vraiment de passionné. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que la prépa MP, MPSI t'apporte pour ce parcours? Est-ce que tu peux présenter un peu rapidement la filière et quel est le lien C'est vrai que avec ouais, je vois ce que tu veux ce dire. parcours-là? Le parcours militaire, Ouais, avec le parcours militaire. c'est en fait le parcours militaire, c'est un peu toutes les prépas donnent cet accès donc à ces écoles type Saint-Cyr, Naval, etc. En soi, le parcours que j'ai fait n'était pas vraiment adapté, ou alors enfin en tout cas Mhm. il n'y a pas de parcours pour faire une école militaire. On peut très bien venir de Ouais. PC, on peut très bien venir de n'importe quelle Une prépa. Moi, filière j'ai juste éco fait aussi, MP ouais, parce que c'est vrai. j'adorais les maths Mm. et j'adorais les maths, la physique et donc je me suis dit je vais faire MP et en fait à la base c'était pas du tout pour ça quoi. Donc, vraiment la prépa MP elle est pas faite à la base pour intégrer des écoles militaires. D'accord, ouais. Là, il y a des prépas, je sais qu'il y a des prépas tels les Prytanée, etc., qui font c'est vraiment des prépas militaires. Donc à la limite, si, pour faire Mm. Ouais. une école militaire, c'est plutôt ça qu'il faut intégrer. D'accord, donc t'es vraiment parti d'un intérêt pour les matières scientifiques, physiques, Voilà, c'est vraiment ça qui mathématiques. m'a. Ok. Est-ce que tu as des intérêts en dehors des cours? On a déjà parlé de la finance ou... Bah, à part la finance et le sport, Ouais, j'essaie de faire ouais, d'accord, un peu de sport tous les jours. Ouais, bon, je pense que ça fait déjà d'accord. des belles journées. Quoi. Ça fait Ouais, ouais, déjà bien sûr, avec la prépa, c'est sûr. avec la prépa derrière. Ouais, Ok, ok, ok. Euh, Quelles ont été les rencontres marquantes que tu as pu faire dans ton parcours, dans la classe ou avec des amis ou... je sais pas. bah écoute, moi, en fait, donc, comme tu l'as dit au début de la vidéo, j'ai fait une formation. Mhm. J'ai compris quelque chose dans ma prépa. Euh, Ça a vraiment été important, c'est que c'est vraiment le mental qui compte. Dans tout, hein, dans le sport, dans la prépa, dans la vie en général. Le mental est très important. En première année, donc je suis arrivé, hein, comme je te disais, de terminale, tu as toujours des bonnes notes, etc. Tu arrives, Mhm. tu prends des notes, voilà, tu te fais défoncer en Mauvaise en note, première année au c'est début. sûr. Oui, oui, ouais. Ça fait mal, mais malheureusement, c'est comme ça. Et en fait, c'est en parlant avec des amis à moi, donc j'ai compris, et ces amis-là m'ont introduit un peu au développement personnel. J'ai compris que fait, finalement, bah, si je voyais les choses d'une autre façon, que bah, peut-être que en fait, je pourrais améliorer et réussir plus enfin, dans les deux domaines, et surtout dans la prépa en fait. Par exemple, une mauvaise note, en soi, c'est simplement une mauvaise note, tu vois, et ça va pas déterminer ta réussite au concours. Si tu la prends, tu peux la prendre, la refaire, etc. Et Mhm. tu vois, en Ouais, fait, bien c'était vraiment sûr. ça que j'essaie de. Ça m'a vraiment. Complètement, j'ai progressé grâce à ces rencontres-là et ces discours. Et en fait, je me suis aussi. Enfin, je me suis intéressé au développement personnel grâce à ces gens-là. Et d'ailleurs, je les remercie beaucoup, puisque je pense que ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait D'accord. progresser en deuxième Donc année. ça a été des amis que tu as rencontrés en prépa en fait. Voilà. D'accord. En prépa, et puis des amis que j'avais aussi, mais avec D'accord, lesquels je n'avais d'accord, pas d'accord. forcément discuté de ce sujet. D'accord. Et est-ce que tu recommanderais ce parcours? Est-ce que tu recommanderais à un élève en deuxième année de MP de faire une troisième année pour tenter une école qui Voilà. l'intéresserait plus, par exemple? Alors, moi, la 5,5, honnêtement, je la vis très bien. D'accord. Peut-être parce que j'ai d'autres choses à côté. Donc, Hmm. c'est vrai que je pense que c'est aussi pour ça. J'ai le temps de faire un peu plus de choses. Donc, je la vis très bien. Là, on est en décembre, un peu la période catastrophique. Il Hmm. fait froid, on finit à 19h dans la nuit, C'est vrai, c'est la vrai. neige parfois. Donc, c'est vrai que c'est une période difficile, mais que j'ai bien vécu. Et en fait, je pense que si on a la motivation, donc ce fameux mental et ce fameux mindset que j'introduisais tout à l'heure, je pense qu'en fait, c'est vraiment une très bonne idée de faire j'allais dire une cinquième année, non, une 5,5, donc une troisième année. Ouais, ouais, ouais. Et vraiment, ouais, il faut viser haut, quoi. Dans tous les cas, tu fais une 5,5, tu as au moins ce que tu as eu en 3,5, quoi. Tu vois, donc si t'es vraiment motivé, fonce. Et puis vraiment, par contre, c'est vrai que si tu arrives au concours complètement rincé, là, à ce Hmm. moment-là, il faut pas le faire. Ça va dépendre vraiment de la personne et de ses envies et de ses ambitions. D'accord, vraiment une histoire de mental, de Je motivation pense que, ouais, aussi, vraiment, ouais. d'ambition. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils ou des avertissements à donner à des élèves qui sont en terminale et qui aimeraient bien faire une MPSI par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Donc,
Les conseils que je donnerais à des terminales, Ouais. bah déjà, c'est d'essayer de se questionner un peu sur l'après prépa, parce que la Mhm. prépa, c'est sympa, hein, il Ouais. faut travailler Pourquoi, beaucoup. pourquoi la Mais prépa? en fait, Mm. voilà ça. Et pourquoi la prépa? Parce que en fait, en prépa, on se dit qu'on a plus de temps pour réfléchir, mais au final, on n'a pas de temps en prépa. En fait, on a Mm. vraiment, on peut pas essayer de, à moins vraiment d'avoir des déclics, etc. C'est difficile de savoir ce qu'on veut faire. Donc déjà, le premier conseil, c'est de se faire déjà un petit plan de route, quoi. Un petit chemin. Et puis, honnêtement, si vous savez pas vraiment quoi faire, bah, continuez, quoi. La prépa, c'est 2 ans. Comme je vous dis, c'est la continuité du lycée. Donc, en soi, il ne faut pas avoir peur. Tout le monde est capable. Il suffit juste bah, de s'y mettre, de retrousser un peu les manches et d'y mettre du sien, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que, plutôt, ouais, est-ce que tu as un projet pour la suite déjà construit? Est-ce que tu as une idée de parcours que tu pourrais faire après une école militaire ou est-ce que tu te laisses plutôt ouvert le champ des possibles? Enfin, est-ce que tu as un projet qui est déterminé à l'heure actuelle pour la suite? Bon, déjà, une fois que j'ai fini donc, cette année, donc, Mhm. l'idéal serait d'intégrer soit Saint-Cyr, soit Polytechnique, donc plutôt Saint-Cyr, puisque c'est quand même plus poussé militaire. Après ces 3 ans de Saint-Cyr, donc, en fonction donc, du classement de sortie, peut-être continuer. Je sais qu'il y a des écoles vraiment pour être général et vraiment être D'accord. au Mhm. poste. Et en fait, en fonction, je sais pas, je me suis pas vraiment renseigné encore à 100%, mais je sais pas si ça suffit pour être, enfin pour rentrer directement. Je sais qu'il faut faire par exemple 5 ans en gendarmerie pour rentrer au GIGN, ça je le sais. Donc peut-être directement rentrer bah, en gendarmerie pendant 5 ans après, et puis après passer les tests de- du GIGN. Ça c'est un peu plus D'accord. compliqué parce qu'il faut D'accord, s'entraîner d'accord. physiquement, et puis Hmm. mais Ouais, il faut déjà avoir le grade associé. ouais, 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 ouais. D'accord. Ouais, donc tu te laisses plusieurs possibilités ouvertes et c'est un peu un rêve pour toi d'aller dans des forces spéciales. Ouais, c'est vraiment un rêve. C'est vrai que depuis D'accord. petit, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé un peu Hmm. l'action, et c'est vrai que D'accord. c'est vraiment intéressant. Et tout ce qui est Hmm. cette ambiance qu'il y a dans ces unités, ça fait rêver. Puis D'accord. aussi pour la France, etc. Enfin, vraiment, c'est vraiment quelque chose. Je revis depuis que j'ai trouvé un peu ce chemin. Donc, c'est vraiment Waouh. sympa. Waouh. Je pense que c'est hyper important quand on est en prépa, même quand on est au lycée, d'avoir une ambition, d'avoir un rêve qui nous pousse, qui nous motive à travailler, à donner le meilleur de nous-mêmes. Sinon, ça peut être très dur de travailler juste pour se dire j'ai une école bien classée, tu vois. Je pense qu'on a déjà cet Ouais, objectif, cette ambition-là, c'est déjà extrêmement motivant, je pense. je suis d'accord. Bah, au sujet de la motivation, on peut aborder un petit peu la formation que tu as construite avec ton ami. Alors cette formation, elle cherche à répondre à quel problème en fait? Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre dans... Bah écoute, comme je te disais, moi j'ai eu des petits soucis en début de première année. Ouais, Et en fait, il y a ce côté mindset qui m'a vraiment aidé. Donc, vraiment, j'ai pu vraiment progresser donc, en fin de première année, puis à intégrer la classe étoilée donc à Masséna en deuxième année. Enfin, c'est en grande partie grâce à ce changement de mindset que j'ai eu. C'est-à-dire d'arrêter de pleurer quasiment après les DS, et hmm, d'essayer de changer un peu cette vision, de lire un peu de temps en temps, de passer un peu à la méditation. Alors ça paraît vraiment idiot quand on le dit comme ça, mais prendre 5 minutes de temps en temps le soir et réfléchir sur sa journée, ce qu'on a fait de hmm. bien, ce qu'on n'a pas fait de bien. Au début, on dit, ok, bon, c'est complètement, lui, il est assis 5 minutes du Bouddha, etc. Ah non, c'est pas, faut pas voir ça comme ça. Mais vraiment, c'est vraiment intéressant, et c'est vraiment ça aussi que je vais essayer de faire comprendre, c'est que le mental, soit ça va vous faire perdre, soit ça va vous faire gagner. Mais c'est une des deux, en fait. C'est un choix binaire. Et Hmm. c'est vraiment ça qui est intéressant. Après, moi, j'ai toujours aimé, tu sais, partager un peu des petits tips que j'avais dans les Hmm. matières, en français, dans des trucs comme ça, tu vois. J'ai toujours aimé un peu chercher les petits cheat codes, tu vois, qu'on pourrait avoir pour essayer de gagner des points. Donc c'est vrai que ça, ça D'accord. m'a, ça m'a toujours plu de faire ça. Et quand on m'a proposé le projet, je me suis dit, bah écoute, moi je vais rentrer dedans et je vais essayer Ouais, d'apporter un d'accord. peu ma touche sur la classe prépa. Parce qu'à la base, c'était un projet vraiment formation mindset. Tu vois, Hmm. je me suis dit, ça peut être vraiment sympa parce que je pense que c'est vraiment intéressant. C'est un D'accord. point qu'on n'aborde pas souvent quand même, et c'est vraiment dommage.
Donc il y a ce côté à la fois pratique, prépa scientifique, et ce côté un peu plus réflexif, développement Voilà, c'est ça. personnel, motivation. En fait, voilà, nous, ce qu'on dit dans cette formation, c'est que c'est vraiment la prépa, c'est un mode de vie. On Mm. l'appelle le mode de vie prépa, c'est-à-dire que chaque action que tu fais dans ta journée, même si c'est pas forcément du travail, ben, tu travailles une dizaine d'heures dans la journée, il Mm. t'en reste encore 14, quoi, tu vois. Donc C'est vrai. chaque action, le sommeil, l'alimentation, tout ça, c'est vraiment très important pour construire ta réussite. Il n'y a pas forcément que le travail. Mm. Ça, tu dois le savoir, je pense, C'est vrai. aussi bien, voire mieux que C'est moi. vrai, c'est vrai. Et donc voilà, donc c'est vraiment ça qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas forcément, c'est pas une formation où on va te dire, ok, en maths, tu travailles, tu fais des exercices, il y a de ça un petit peu, mais vraiment, c'est l'à côté qui est vraiment intéressant. D'accord. Et donc ça concerne aussi bien donc les MPSI, les MP, ou aussi les PCSI. Ouais, Enfin, ça concerne vraiment tout type de prépa. Plus forcément, il y a des modules un peu plus spécialisés donc dans les maths, dans la physique, etc. Mais ouais, c'est vrai que dans tout ce qui est côté mindset, esprit et développement personnel, c'est vrai que d'accord. c'est vraiment dans tout type de prépa et même dans tout type de personnes. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, ça peut être aussi intéressant pour des lycéens, en fait. Oui, Ok, ok, ok. Donc, ouais, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller dans le lien qui est en description. Vous trouverez la formation que propose Simon, avec plus de détails, plus d'explications sur ce que vous proposez. Pour finir cette vidéo, Simon, est-ce que tu aimerais nous partager une citation qui te plaît ou qui t'inspire? euh, alors, dans la continuité de cette interview, Ouais. moi j'aime bien une citation, c'est le mieux étant l'ennemi du bien. Et Ouais. quand je disais le mieux étant l'ennemi du bien, en fait, c'est qu'il y a un moment donné où on veut tellement faire mieux ben, qu'on fait moins bien finalement. C'est vraiment intéressant moi, c'est vraiment une citation qui, au quotidien, Ouais. je me dis, bon là, peut-être qu'à un moment donné, arrête-toi, tu as déjà fait assez, tu vas pas faire plus pour en fait au final tout gâcher et revenir au point de départ. Et c'est partout pareil, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la finance et que ce soit dans la prépa, Ouais. ça vaut pour tout. Ouais, 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 C'est ouais. vraiment intéressant. C'est vrai, moi j'ai toujours été un peu la limite de ça en prépa. Toujours chercher à faire un peu mieux pour final avoir l'impression d'être trop fatigué pour faire bien. J'ai souvent eu ce feeling-là aussi, en deuxième année. En tout cas, merci beaucoup, Simon, d'avoir partagé ton parcours, ton Ben, merci à toi expérience. de. Super, super sympa, super enrichissant. C'est génial. J'invite ceux qui ont vu cette vidéo à donner leur, leur avis, leurs sentiments sur ce parcours. Est-ce qu'ils oseraient, eux, faire une troisième année pour viser une école totalement différente des écoles que tu avais eues d'abord en deuxième année? Et après aussi, quelle autre filière vous voudriez qu'on voit en interview, qu'on aborde, d'autres filières de prépa ou d'autres filières de fac par exemple. Donc ça, on pourrait en reparler par la suite. Vous trouverez toutes les infos donc sur la formation de Simon dans la description. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup Simon d'avoir Ben, je te remercie en participé. tout cas je te remercie de ton interview et de ton accueil, c'est vraiment sympa, c'était vraiment cool. Je Puis t'en prie. j'espère avoir pu apporter Ouais, bien sûr, bien sûr. un peu Un de, grand un peu plaisir, de vraiment un lumière. grand plaisir d'avoir suivi tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, merci.